Bienvenue sur la chaîne d'information Togo Magique. Si c'est votre première fois, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Enrichissez le débat en y ajoutant votre point de vue dans les commentaires. Ça nous procure du bien et c'est un signe d'encouragement pour nous. Merci. C'est ainsi que j'aimerais tourner le dos au passé afin de pouvoir regarder plus sereinement vers l'avenir. J'ai un peu de la peine pour la population du Nord. Je suis dans un groupe dans lequel on a publié une annonce qui concerne les coupures d'électricité que la population du Nord devront subir du 16 au 31 août. Cela me désole un peu parce que non seulement il y a Internet qui ne fonctionne plus normalement, il y a encore une partie de la population qui se retrouvera dans le noir. Malgré les efforts, malgré tous les investissements dans le domaine de l'électricité, je pense que les défis restent encore entiers. Mais il y a des gens qui ont, selon les rapports, profité de certains financements. Ils se sont enrichis. Ces personnes sont à l'abri du besoin. Elles ne connaissent jamais le délestage parce qu'elles ont les capacités d'acquérir des groupes électrogènes. Mais nous, la population, c'est en notre nom que certains prêts ont été faits. C'est pour pouvoir nous apporter un service public de qualité, pour qu'on ne puisse pas manquer d'eau, qu'on ne puisse pas manquer d'électricité. Des prêts ont été contractés pour cela. Mais sur le terrain, est-ce qu'on peut vérifier cela? Est-ce que cela a été traduit dans les faits? La vie de tous les Togolais devrait avoir la même importance. S'il y a des possibilités ou des facilités que certains peuvent avoir dans les démarches administratives, il faut que cela puisse aussi être pareil pour tous les Togolais. S'il est possible d'avoir sa pièce d'identité en 24 heures, pourquoi ne pas l'étendre à tous les Togolais? Pourquoi ne pas rendre le service effectif pour que tous les Togolais puissent en profiter? Si l'argent des phosphates rapporte gros pour qu'on puisse améliorer nos conditions de vie, pourquoi ne pas essayer de l'étendre à tous les Togolais? Si, en cas de maladie, nous nous sentons obligés d'aller nous faire traiter dans des hôpitaux à l'extérieur, sachant que nous avons des ressources, pourquoi ne pas rebâtir ou dupliquer ces hôpitaux dans notre pays pour pouvoir permettre à tous les Togolais d'en profiter? Pourquoi ne pas le faire? Aimons-nous réellement notre pays? Aimons-nous réellement notre pays? Le Togo appartient à tous les Togolais et tous les Togolais devraient pouvoir profiter des ressources et des richesses du pays. Le peuple togolais est le seul détenteur de la souveraineté nationale. Ce n'est pas moi qui le dis, les textes nous renseignent. Donc il est important que nous puissions le savoir. Et personne ne devrait être contre cette idée. Le peuple togolais est le seul détenteur de la souveraineté nationale. La volonté populaire doit être respectée. La voix du peuple doit être écoutée. Le peuple veut primordialement que cesse l'impunité, qu'il n'y ait plus cette politique de 2 poids, 2 mesures. Que les gens qui sont cités clairement dans les rapports pour des cas de malversation, de détournement, puissent répondre au même titre que ceux qu'on attrape et qu'on juge rapidement parce qu'ils seraient sortis pour revendiquer plus d'équité. Vouloir que le Togo soit un Togo juste pour tous les Togolais.
Jusqu'où voulons-nous aller? Jusqu'où voulons-nous aller? Moi, Tchala Issaoué, alias Amron, j'ai été victime de torture et je ne compte pas garder le silence. Je veux pouvoir élever la voix afin que toutes les autres personnes qui sont elles aussi des victimes puissent avoir le courage de parler. Parce que nous ne pouvons pas vivre dans un monde des humains où on autorise certains d'entre nous à réduire nos compatriotes en animal. Nous devrons ou nous devrions avoir le courage de dire non. Voilà pour la raison pour laquelle je monte encore au créneau. Je vois les Togolais se faire rapidement juger et je vois qu'ils reçoivent des plaintes, des peines plutôt, d'emprisonnement, d'autres avec sursis, d'autres des peines fermes. Ça veut dire que la justice marche bien. Donc les personnes qui m'ont torturé, qui m'ont traité de façon déshumanisante, qui ont proféré des menaces et que je me sens en danger, je souhaiterais que les choses puissent aussi avancer. Et tous les Togolais qui ont été torturés par ma suite, ou bien avant moi, puissent aussi voir la justice être dite. Nous voulons un Togo équitable pour tous les Togolais. Et en tant que victime de torture, et en tant que victime de torture psychologique, parce que le fait qu'il y ait Internet qui soit restreint, ça me met encore plus de pression. J'arrive pas à travailler librement. Le 30 août, comme je l'ai dit, je sortirai tranquillement de chez moi et je marcherai sur le trottoir sans embêter personne. Je ne pense pas qu'il y ait des lois qui interdisent aux citoyens que nous sommes de marcher librement sur le trottoir, faire nos 100 pas. Donc je ferai un marathon le samedi. Parce que le 30 août est une date historique pour notre pays. Le 30 août 1956. Je vous invite à faire des recherches sur cette date-là. Et je ne pense pas que si nous, les Togolais, nous décidions de célébrer cette date-là, de rendre hommage à nos ancêtres, l'État devrait être contre nous. Non, au contraire, on devrait même être encouragé par l'État. Parce que le 30 août est une date historique pour notre pays. Le 30 août 1956. Je vous invite à faire des recherches sur cette date-là. Et je ne pense pas que si nous, les Togolais, nous décidions de célébrer cette date-là, de rendre hommage à nos ancêtres, l'État devrait être contre nous. Non, au contraire, on devrait même être encouragé par l'État.